sympa parce que ça a eu automatiquement un reach important, mais il y a eu tous les clients de cette compagnie aérienne qui étaient de l'autre pays qui ont dit on va arrêter de prendre les vols avec vous. Voilà, tout simplement. Donc là, le message il est vraiment très très important. Le dispositif que vous mettez en place, essayez toujours d'adapter le message par rapport à ça. Ensuite, la motivation. La partie la plus importante pour pouvoir générer de la viralité, c'est la motivation qu'il y a derrière le message que vous voulez, derrière l'action que va faire l'utilisateur. Si l'utilisateur n'est pas motivé, que ce soit à travers un gain, que ce soit à travers juste un contexte ou une volonté personnelle, jamais un influenceur, jamais un internaute ne va prendre le temps de cliquer sur ce fameux bouton partager avec mes amis sur les réseaux sociaux. Donc là, typiquement sur ce cas, c'était une valeur assez intéressante parce qu'on est toujours au Maroc avec l'état d'esprit de le mariage, voilà, les femmes veulent se marier, excusez-moi de donner l'exemple, mais voilà, c'est un cliché que nous avons, mais bon, c'est une motivation, voilà, tout le monde se projette dans cette image. Donc si éventuellement vous n'êtes pas dans ces cas de figure, voilà, pensez à offrir des choses éventuellement à votre communauté qui va faire qu'elle va partager un contenu, qui va faire qu'elle va publier un contenu pour vous et donc générer de la viralité. Donc là, ça peut être à travers des lots, ça peut être à travers l'accès à un service exclusif ou à une information exclusive, mais ça peut aussi être à travers le fait de donner la parole à l'utilisateur. Il y a plusieurs concepts qui ont très très bien marché, qui ont généré beaucoup de viralité. C'est comme Intel qui a fait il y a presque 2 ans, je pense, ou 3 ans, où elle a mis en place un dispositif où vous venez, vous vous connectez à votre compte Facebook et vous créez une vidéo avec les souvenirs que vous avez sur Facebook. Et donc là, automatiquement, c'est un fort prétexte qui fait que chaque internaute qui fait sa vidéo la partage et donc par la même occasion génère de la viralité pour le dispositif et pour la marque Intel. Ensuite, le partage, il faut donner tous les outils nécessaires, multiplier les moyens, multiplier les call to action pour que la personne puisse partager. Si c'est compliqué de partager, s'il faut s'inscrire, laisser son numéro de téléphone pour partager, assurez-vous que le dispositif ne va jamais un peu décoller. Donc assurez-vous que si vous voulez atteindre une viralité qui est quand même importante, assurez-vous au moins que l'ensemble des outils de partage qui sont en place sont accessibles, sont facilement utilisables et qu'ils utilisent tous les canaux, que ce soit Facebook, Twitter, email, tout ce que vous voulez, tout ce qui est imaginable soit disponible. Finalement, mettez en place des mécaniques d'animation. Les internautes ne vont pas forcément utiliser les mécaniques de partage systématiquement, parfois il faut les relancer. Okay, et donc, il y a plein de dispositifs qui permettent de faire ça, notamment du retargeting. Vous connaissez un peu le principe du retargeting, quelqu'un vient sur votre dispositif, quand il ne fait pas une action bien spécifique, vous le taguez et ensuite vous le reciblez sur l'ensemble du réseau, par exemple Google, Facebook ou autre. Et donc là, vous pouvez lui inculquer ce message, partager pour éventuellement, et donc ça participe à relayer, à développer cette viralité. Ensuite, l'email. L'email peut être un excellent moyen pour développer les performances d'un jeu concours ou d'un dispositif web. Je me rappelle en 2010, on avait lancé, initié la présence du Morocomol sur Internet, et on avait lancé un jeu concours qui était, on va dire, assez simple. C'était juste un quiz. Le concept du jeu était Discover Morocomol, et les gens ils devaient répondre à des questions, et comme ça on leur explique un peu ce que c'est le mol, comment ça fonctionne et quels sont les équipements qu'il y a derrière. Mais en même temps, ils pouvaient gagner des lots quand même assez intéressants. On a mis un dispositif de relance qui a permis de générer 70% des inscriptions au jeu concours. Donc ce dispositif de relance a généré au bout du compte, sur l'ensemble de la campagne, 1,4 million d'emails envoyés à la base des participants et des amis des participants. Et donc le principe était simple, pour augmenter les chances de gagner, il faut inviter ses amis par email. Okay. Les gens se sont donnés à corps joie pour le faire. Ensuite il y avait 13 séquences d'emails différentes qui ont été mises en place. Et il y en avait une pour relancer les personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas finalisé le jeu. Il y avait ceux pour annoncer les gagnants de la semaine, il y avait ceux pour
relancé la reparticipation à la semaine, etc., etc., etc. Et ça a permis donc de participer grandement à la viralité du dispositif. Ensuite, les relances SMS, les annonces tirage au sort, ça peut être un excellent moyen pour garder le contact et donc de pouvoir pousser à la participation. Et bien évidemment aussi de l'animation éditoriale sur les réseaux sociaux et sur les dispositifs sur lesquels est diffusé votre jeu concours ou votre dispositif viral d'une manière générale. Voilà. Pardon, j'ai juste une petite question. Oui. J'ai une question par rapport en fait à l'utilisation. On va plutôt aborder, c'est la loi 0809 qui existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant, qui est votée et qui est appliquée. Il y a la CNDP, le Centre national de protection des données personnelles qui existe. Et tout récemment, il y a plusieurs annonceurs qui ont reçu des lettres et des avertissements de la part du CNDP leur disant, écoutez messieurs, vous ne respectez pas la procédure dictée par la loi 0809 sur la protection des données personnelles. Donc, alors, maintenant, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que ce qu'on est en train de générer comme interaction et engagement avec les consommateurs est bien... Il faut avoir l'accord au préalable de la personne. Ça, c'est une règle de base. Mais alors, la question, parce que moi, je marche assez large. Et moi, j'arrête pas de recevoir des SMS intempestifs. Je voudrais me retirer de la liste. Il me dit c'est pas possible. Ouais. Alors, maintenant, il y a des subtilités. Oui, parce que là, la protection du consommateur est pareil. La règle est la suivante. La banque n'a pas le droit de donner ses contacts à ses filiales pour qu'elles puissent communiquer avec ces gens, bien qu'elles fassent partie du même groupe. Okay. Donc, il y a toujours un contexte, un objectif de la communication sur ce formulaire. Si vous renseignez un formulaire pour être contacté pour un produit A, okay, la raison fait que voilà, vous ne pouvez pas le contacter pour un partenariat avec un autre partenaire. Donc la subtilité, elle est où? C'est que parfois, quand vous signez un contrat papier ou que vous renseignez un formulaire, on vous dit la fameuse phrase « j'accepte d'être contacté par l'annonceur, mais aussi par ses partenaires ». Et donc c'est là où il y a toute la subtilité. Mais attention, quand on fait une communication via un partenaire, on a l'obligation d'annoncer la source en fait, de la collecte de données. Et je ne pense pas que les annonceurs respectent ça. Voilà, donc clairement, des opérateurs télécoms, effectivement, ils ont ces conditions-là et ils se permettent effectivement de pouvoir contacter ou mettre à disposition les bases de données éventuellement à des partenaires. Voilà. J'ai répondu à la question, plus ou moins. Par contre, je trouve qu'il y a effectivement des avertissements qui sont faits un peu à la source, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de sérieux qui est fait par rapport effectivement aux messages qui sont reçus et aux messages qui sont envoyés. Par contre, la CNDP dit que chaque entreprise doit avoir un responsable du traitement des données, et ce responsable du traitement des données est responsable pénalement par rapport au fait aux données personnelles qui sont collectées. Donc il y a même des peines d'emprisonnement qui sont encourues. Et normalement, là pour répondre à votre question, chaque personne qui souhaite être retirée d'une liste ou modifier ses informations personnelles a le droit légal de le faire et donc de solliciter la personne qui envoie pour pouvoir éditer ou être supprimée. Et ça, comment on peut le faire? Parce que souvent les... Exactement, à l'annonceur. Mais comment on peut savoir quel est l'annonceur qui a donné à ses partenaires? Par exemple, si j'ai tiqué quelque part par rapport à mes partenaires, je vais à la FNAC ou autre qui le donne à tout Borocomol. Mais je n'ai pas la liste de tous les partenaires. Si Borocomol vous envoie un SMS, vous pouvez très bien contacter le responsable du traitement de données pour lui dire retirez-moi de cette liste, quelle que soit sa source. Et par contre, s'il ne le fait pas, effectivement, vous pouvez intenter une action auprès de CNDP qui va... il y a une procédure, et même le site internet, vous êtes en mesure de déclarer ce type d'incident. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions en particulier ou des interrogations. J'espère que le contenu était intéressant et voilà, je vous remercie.